Voilà, je me suis mis en manuel avec un peu de focus picking, au moins je suis bon. Alors salut à toi mon cher ami, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo. Putain, c'est vrai que quand je regarde les vidéos il y a un petit moment, j'avais une voix un petit peu plus loufoque et c'était pas plus mal. J'ai perdu un petit peu ma voix, donc là je vais essayer de la retrouver. Hein, parce qu'après c'était trop plat, trop polissé. Et si tu veux, il y a Valentine là, qui m'a contacté, là on a parlé longuement. Là, merci Valentine, c'est vrai que tu n'as pas tort dans ce que tu dis. Donc si tu veux mon cher ami, aujourd'hui je vais te parler de quoi? Je vais te dire un petit peu ce vers quoi l'on va tendre dans les années à venir et c'est tellement important que tu le comprennes. Déjà je vais te faire un état des lieux si tu ne le savais pas. Aux États-Unis mon cher ami, Amazon représente et trust 50% des ventes e-commerce aux États-Unis. Est-ce que tu réalises un petit peu ce que ça veut dire? Ça veut dire que le potentiel d'une part de l'e-commerce est monstrueux et deuxièmement que Amazon c'est un truc de malade en fait si tu veux. Et donc pourquoi je te parle de ça? Pour essayer de te dire et de te faire comprendre que dans les années à venir ça continuera à grossir mon cher ami. Réellement je ne suis pas en train de prêcher pour ma paroisse, là j'en ai rien à faire, tu n'as qu'à te faire ce que tu veux dans la vie, mais si tu me suis, je te donne mes prédictions, c'est rare que je me trompe mon cher ami, je t'assure que c'est rare que je me trompe, mais ce que j'ai envie de t'expliquer par là et qui est très important, c'est que comme tu le remarques, il y a de plus en plus de concurrence. Pourquoi? Parce que les mecs, ils ont tout intérêt, et si tu veux d'ailleurs, il y avait même une émission là-dessus, où en fait les mecs te disent que sans Amazon, ça devient compliqué. C'est comme ça, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais si tu as envie un petit peu de sortir ton épingle du jeu dans l'e-commerce, il serait dommage à mon sens, de te passer d'un Amazon, à moins que tu aies des moyens de communication monstrueux et que tu aies une visibilité dont dispose Amazon. Mais si tel n'est pas le cas et que c'est un business que tu as choisi parmi tant d'autres, mon cher ami, je t'ai jamais imposé de faire quoi que ce soit. Mais ce que je veux t'expliquer par là, c'est que ça ne va pas arrêter de monter en puissance. C'est difficile de contrer Amazon, quoi qu'on puisse en dire. C'est compliqué. Amazon est très puissant. Et d'ailleurs, si tu veux, à ce sujet, eh bien, comme tu le sais, il y a des gens qui se sont préinscrits, mais ça va bientôt sortir la formation Amazon USA. Je vais te remettre le lien une dernière fois dans l'inscription parce que cette fois-ci, je communiquerai par mail et toutes les personnes qui se sont préinscrites, on va essayer de composer ensemble la formation Amazon USA pour qu'elle réponde à 100% à ce dont vous auriez besoin avec moi aussi mon recul là-dessus. Et donc, si tu veux, eh bien, il y aura forcément un tarif préférentiel pour vous remercier. Mais si tu veux, pourquoi l'objet de cette vidéo est très important? Pour te dire et pour te faire comprendre que si tu as envie de lancer un business reliable, si tu veux, hein, on va commencer un peu à parler anglais, mon cher ami, parce que j'ai tellement de choses à te dire. La première chose, c'est pourquoi tu te limiterais qu'à l'Europe. Ok, tu commences sur un pays. Déjà, va un peu plus loin que l'unique pays. Et deuxièmement, ouvre-toi outre-Atlantique, comme le font inversement les vendeurs américains qui commencent à se dire pourquoi je vais me priver d'un marché énorme. Bon, et bien pour toi, ça doit être la même chose. Le gros avantage d'un Amazon USA par rapport à du FR, IT, DE, machin bidule, c'est que si tu rassembles toutes ces plateformes sur une seule, tu peux avoir autant de potentiel. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu vas travailler tes offres produits, tu ne vas pas faire ton travail plusieurs fois, contrairement, parce que si tu ne le savais pas, mon cher ami, et c'est bien que tu m'écoutes parce qu'il faut que je te le dise, mon cher ami, il faut que je te le dise. Eh bien, qu'est-ce qui se passe concrètement pour toi? Ce qui se passe, c'est que quand tu as envie, par exemple, quand tu performes sur un listing en FR, eh bien, si tu veux te positionner sur un listing en ES, il va falloir d'une part tout traduire et recommencer le travail. Pareil pour IT. Il y a un problème de langue. Tandis que quand tu es sur les USA, eh bien, le marché est beaucoup plus large. Les gens qui parlent anglais sont beaucoup plus nombreux. Et de fait, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Tu ne vas pas... Alors, certes, attention, mon cher ami. Je ne t'ai pas dit que c'était simple. Pourquoi? Parce que comme tu t'imagines, qui dit marché plus gros, dit compétition plus importante. Mais ce que j'ai envie de te dire, tiens, je vais me faire un petit plan rapproché, là. Oh, on dirait que je suis toujours bon, là. Je suis toujours bien cadré, donc ça me plaît bien. Donc, mais ce que je veux te dire par là, c'est quoi? Et écoute-moi bien. C'est qu'une fois que tu as réussi à te positionner, eh bien... tu vas avoir un potentiel de développement qui est bien un spectre, si tu veux, un spectre. J'aime bien ce mot-là, ça fait un peu scientifique, ça me plaît bien. Un champ d'action, un spectre qui va être beaucoup plus large, c'est-à-dire que tu peux gagner potentiellement beaucoup plus d'argent. Pourquoi? Parce que tu t'imagines bien, je ne sais pas si tu es déjà allé en Amérique, paye-toi un billet, va voir comment c'est grand. Essaye d'aller à New York, par exemple, tu as plus de 8 millions d'habitants. Bon, et bien qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Aux US, et bien comme tu le sais,
c'est un marché qui est bien plus large que si, par exemple, si tu fais le petit français et que tu pars aux US, boum, tu vas avoir un choc. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de 250 millions de clients potentiels avec une seule langue. C'est-à-dire que ton offre, quand elle est positionnée sur tout le marché américain. Je sais que peut-être pour le débutant, il ne comprend pas ce que ça veut dire. Mais quand il y a du recul, tu vas voir que ce message sera vrai dans le temps. C'est-à-dire que quand tu comprends la puissance de feu d'un Amazon au-delà des contrées européennes, et puis d'ailleurs, pourquoi t'en priver? C'est tout l'intérêt, c'est là. C'est d'être présent le plus possible de partout. Alors, je t'ai pas dit que ça se faisait en claquant des doigts, mais si tu veux, raison pour laquelle je vais te donner pas mal de conseils si tu veux te lancer aux USA, mais il serait vraiment dommage de t'en passer. Donc ça, c'est la première chose, c'est-à-dire que si tu veux, je cherche quelque part à te rassurer en te disant n'aie pas peur. C'est-à-dire n'aie pas peur parce que tout ne va pas s'effondrer. C'est-à-dire qu'on entend tellement de choses, des machins, des bidules, mais tu as vu la puissance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Jeff Bezos, j'ai plus suivi l'actualité, là je ne la suis plus tous les jours. D'ailleurs, ça c'est aussi un petit conseil, évite de trop suivre l'actualité parce que tu te pourris l'esprit et tu perds un petit peu ta concentration. Moi ces temps-ci, je l'ai un petit peu perdu, mais je me remets focus là. Hein. Bon. Et qu'est-ce que je veux te dire par là? Jeff Bezos, c'est quand même l'homme le plus riche du monde. Bon, alors quoi? Donc ça veut dire que quand tu te lances sur une plateforme comme la sienne, bon, ben, c'est pas pour s'amuser. Alors ok, il y a pas mal de travers, certes, mais dans tout ce que tu vas faire, il y aura des travers. Bon, et la deuxième chose dont je voulais parler, donc première chose, on voit de façon globale. La deuxième chose qui est très importante, et là où vraiment je veux attirer ton attention, c'est que tu ne peux plus, si tu veux réussir, retiens bien ça, c'est très important, tu ne peux plus faire du cheap. Ça ne marche plus. C'est-à-dire que si tu veux réussir, tu dois faire du qualitatif, mon cher ami. Qualité. Retiens bien ce mot, c'est tellement important. Tous les gens se plantent à ce niveau-là. C'est-à-dire que si demain tu as envie de rester dans la durée, ta quête, c'est d'une part de trouver les bons produits et deuxièmement de faire de la qualité même si tu vends plus cher. Même si tu vends plus cher. Le prix, certes, est très important. Le positionnement tarifaire est fondamental. En revanche, la qualité est primordiale si tu veux réussir dans ce business. Et donc, par rapport à ça, eh bien, encore une fois, j'ai pas mal d'idées qui me trottent. Peut-être que je vais te faire un petit séminaire. Tiens, c'est un truc qui commence à me botter, histoire de se booster un peu. On va se rencontrer peut-être. Si c'est une idée qui vous plaît, eh bien, peut-être que c'est un truc que je vais mettre en place, des sessions avec des groupes. Alors de gens, je vais essayer de réunir les gens qui ont les mêmes intérêts et faire des petits groupes de travail. Ça peut être peut-être intéressant parce que quand tu es trop nombreux, je ne sais pas si c'est efficace. C'est peut-être quelque chose aussi que je vais travailler. Donc pas mal de nouveautés à venir si tu veux. Hein, malgré ma petite moustache frétillante. Non, on est là et on est là pour durer. J'ai pris un angle différent. C'est peut-être une technique de grosse hack. Alors il y a des gens qui aiment, des gens qui n'aiment pas. Je ne sais pas si je suis pris au sérieux par tout le monde, mais je m'en fous. C'est-à-dire que pour l'instant, cette mission, elle est bonne, elle est saine. Elle est saine. C'est-à-dire que moi, ce dont je te parle, c'est du concret. Il n'y a pas de bullshit. Je ne vais pas te parler de choses qui ne fonctionnent pas. Tu as vu, d'ailleurs, je ne te demande jamais des chiffres monstrueux juste pour te vendre des formules magiques. Non, c'est du travail. Alors le seul point négatif, alors pour certains ou pas, mais tu sais, il y a tellement de profils différents. Le seul truc qui est un peu dérangeant dans ce business, c'est qu'il faut des pépettes. Voilà, je te le dis, je ne vais pas te mentir. C'est-à-dire que si tu arrives avec zéro, ça va être compliqué pour toi. C'est-à-dire que le mec, il va te dire que d'un coup, avec 500 ou 1000 euros, tu vas devenir riche. C'est pas vrai, mais c'est pas vrai non plus dans le dropshipping, par exemple. Alors pourquoi je te parle de ça? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est populaire. Tu as l'impression qu'il ne faut pas d'argent pour réussir. Mais même avec un truc qui te coûte zéro, si tu veux le mettre en place, est-ce que tu ne crois pas qu'à un moment donné, il va falloir que tu travailles pendant des mois? Tiens, et d'ailleurs, c'est aussi, il y a tellement de choses. En fait, si tu veux, j'ai tellement d'idées. De toute façon, à terme, je vais tout te proposer. C'est-à-dire que même au-delà d'Amazon, il y a d'autres business. Il y en a un qui est intéressant, c'est l'infoprenariat. C'est peut-être quelque chose que j'ai envie de creuser. On va voir. Pour l'instant, j'en suis pas là. Mais ce que je veux te dire, c'est que même l'infoprenariat, même si on te dit tu commences avec zéro, oui et non, parce que le temps que tu as passé, le temps, c'est de l'argent. C'est-à-dire que il faut bien que tu te nourrisses pour vivre. Il faut bien que tu aies un toit. Il faut bien que tu puisses te loger, il faut bien que tu puisses un peu profiter, il faut bien que tu puisses te soigner, il faut bien que tu puisses t'habiller, te laver, etc., etc. Et tout ça, ça a un coût, le coût de la vie. Donc tout a un coût dans la vie. Donc encore le mec qui te dit ça coûte zéro. Non, tout coûte de l'argent. Voilà, je te le dis. Mais après, effectivement, c'est vrai. Mais au même titre que l'immobilier, si tu as envie de gagner de l'argent dans l'immobilier, il faut investir de l'argent. Donc il y a des gens qui détestent investir et ces gens-là, pour le coup, Amazon, ce n'est pas pour toi. Et par contre, les gens qui sont à l'aise avec le fait de devoir mettre de l'argent pour essayer d'en récolter, et bien là, tu es complètement dans les clous et tu fais bien de choisir ce business au même titre qu'il faut le voir comme, si tu veux,
Il faut être le master. Il faut être le master, c'est-à-dire qu'en fait, quand tu as créé ton e-commerce, mon cher ami, Amazon, il faut te sentir, même si tu n'es pas supérieur à Amazon, tu n'es pas Jeff Bezos, on le sait, je ne suis pas Jeff Bezos. Bon, mais si tu veux, il faut voir ça comme un moyen supplémentaire d'accroître ses ventes. C'est-à-dire que pourquoi tu vas t'empêcher, par exemple, d'avoir un site e-commerce, tu vas sur Shopify notamment, très facile à mettre en place si tu n'as pas de compétences, et tu te crées aussi ton site e-commerce, parce que peut-être que tu as certaines catégories de clients qui pourraient venir sur ton site. Autre chose aussi, pourquoi à un moment donné, si tu ne rentres pas d'argent, tu ne commences pas à avoir plus large et tu essayes de distribuer tes produits dans un schéma un peu plus classique. N'ayez pas de limite. Ne vous dites pas, bon, tiens, moi je commence par la France et puis je vais voir un petit peu ce qui se passe. Non. Alors, première étape, je commence par la France. Deuxième étape, je vais m'étendre sur 2-3 marketplaces. Troisième étape, pan-européen. Quatrième étape, USA. Alors, ok, pan-européen, il y a toute l'histoire de TVA, etc., etc. Mais à un moment donné, je ne sais pas ce que tu veux faire. Le problème que je rencontre trop souvent, c'est qu'il y a trop de personnes ici qui croient juste qu'il suffit de faire 2-3 clics comme ça. Tu vas un petit peu jouer avec ton matériel, tu vas être content, tu vas recevoir 2-3 ventes. Au début, tu vas être motivé quand tu as tes premières ventes. Mais après, quand tu prends un minimum de recul, tu vas te dire, putain, il faut y aller si je veux vraiment m'en sortir. Donc, si tu veux, à un moment donné, voilà. J'ai envie de te sensibiliser pour te dire donc globalement, il y a énormément de choses à faire. Donc, si là aussi, tu vois de la concurrence, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est une très bonne chose, c'est une excellente nouvelle. Réjouis-toi, ça veut dire qu'il y a une demande suffisante. Donc, encore une fois, donc là, je l'ai vu aussi très souvent, la grande majorité des gens se contentent de prendre le produit et de faire le même. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Si tu fais le même que ton concurrent, pourquoi on va te l'acheter alors que lui déjà, il est là depuis 1 an ou 2, et toi tu arrives, tu proposes le même produit. Donc soit tu le proposes 2 fois moins cher, mais tu vends à perte, aucun intérêt, ou alors tu gagnes 1 ou 2 euros par produit, aucun intérêt là aussi. Donc peut-être là aussi, prends l'existant et améliore-le. Comment l'améliorer? Donc là aussi, en fait, le problème, c'est que la plupart des gens, et ça serait peut-être une formation, c'est-à-dire comment personnaliser un produit à moindre coût. Et il y a tellement mais après, il faut avoir de l'imagination. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir le fournisseur, ils demandent ce qui est possible, ils s'arrêtent là. Mais essayent de chercher un peu plus loin. Donc là aussi, ça coûte de l'argent, mais tout coûte de l'argent. Mais créer un produit réellement, si demain encore je te le dis, mais c'est tellement universel tout ce dont je te parle, que c'est cohérent. Regarde tous les commerces qui sont en train de fermer. Bon, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est pas forcément que c'est la crise, c'est que oui, c'est la crise du commerce physique classique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu veux t'en sortir avec ton commerce de rue, bon, c'est de plus en plus compliqué. Pourquoi? Parce que tu as tout sur Internet. Regarde, par exemple, là, je cherchais un moniteur externe, putain, tu ne le trouves pas. Donc, soit tu habites vraiment dans une grande ville, tu le trouves, mais selon où tu te trouvais à l'époque où je le cherchais, tu es sûr que quand tu es dans un petit patelin, tu ne vas pas le trouver. Bon, Internet permet de remédier à ça. Internet permet d'avoir un choix de produits qui est juste monstrueux, qu'un magasin physique ne pourra jamais te proposer. Donc, encore une fois, le commerce classique traditionnel, pourquoi il y en a tant qui ferment? Parce que globalement, alors je n'ai pas dit que tout allait être sinistré, mais il faut savoir se réinventer. Il faut comprendre que nous sommes bientôt en 2020, même si on est en 2019, mais à un moment donné, on va y arriver, mon cher ami, en 2020. Qu'est-ce qui va se passer si tu ne proposes pas une expérience à ton utilisateur? Ça veut dire quoi? Ça peut être plein de choses, de l'entertainment, du divertissement. C'est-à-dire que quand ils viennent dans ta boutique, ce n'est pas forcément pour acheter, c'est un complément, c'est un support. Combien de gens réellement le comprennent? Peu de gens le comprennent. Et malheureusement, c'est ce qui fait toute la différence avec une personne qui va réussir et d'autres qui vont encore patauger. Donc, je n'ai pas dit que ça s'appliquait à tous les domaines, mais tu as bien vu que les commerces, la classique à l'époque, on va dire il y a 7-8 ans en arrière, là, ça cartonnait. Aujourd'hui, c'est quand même un peu plus compliqué. Donc après, soit tu es très pointu, soit… Je n'ai pas dit que ça s'appliquait là encore à tout type d'activité, mais globalement, il faut faire très attention aujourd'hui. Et c'est normal. Donc quand tu vois des commerces fermés, moi avant, il n'y a pas si longtemps, ça me foutait l'angoisse. Je me dis putain, c'est pas possible, tout est sinistré. Mais en fait, quand tu prends du recul, non, c'est pas vrai. C'est qu'en fait, il y a des activités qui se sont créées ailleurs et qui aujourd'hui, alors forcément pour le petit commerçant, c'est un problème, mais au niveau national ou au niveau international, c'est comme pour l'emploi, il y a des emplois qui se perdent, il y en a d'autres qui se créent, mais qui demandent des compétences différentes. Voilà. Donc encore une fois, ce que je veux te dire, c'est que plus on va aller, là si tu veux, il disait que par exemple d'ici 2020, je te parle beaucoup des US parce que c'est très important de le comprendre, ça va représenter 523 milliards de dollars par an en volume d'affaires, mon cher ami. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est huge, c'est monstrueux. Et toi aussi, il faut que tu en fasses partie. Donc, ça serait dommage de te priver vraiment d'opportunités. Va là, essaye d'aller le plus loin possible. Essaye de te positionner
le plus largement possible si tu veux réussir. Voilà, c'est un petit peu le message. Donc si tu doutes encore, si tu te dis ah putain les Chinois, pas les Chinois, on n'en a rien à faire parce qu'encore une fois le problème des Chinois c'est que tu prends son produit, tu fais le même que lui. Eh ben non, essaye d'aller plus loin et ça fonctionnera beaucoup mieux. Voilà, allez je te dis à très vite, je te remets le lien là si tu veux te préinscrire parce que eh bien ça va quand même bientôt sortir et donc eh bien, après, par contre je vais limiter cette fois-ci le nombre de places pour essayer qu'on la compose ensemble. Donc voilà, les premiers arrivés seront les premiers servis. Je te dis à très vite. Tchuss. Ouais, on était bon sur celle-là. Alors il y avait un peu plus de peps dans cette vidéo, c'est pas mal. C'est bon, là on est sur la bonne voie, là. On se ressaisit là. Tu vois, moi aussi des fois j'ai des moments de mou, mais parfois hop, on reprend la niaque là. C'est pas possible sinon, ça marche pas. Si tu n'as pas la niaque, ça ne marche pas. Voilà, je te le dis. Tchuss.